Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui on va parler de souplesse et de batterie. C'est un sujet qui m'a été suggéré récemment par un des abonnés à la chaîne et donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée à traiter. Néanmoins, avant de commencer, un petit avertissement, je ne suis pas professionnel de santé. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, ça relève uniquement de la somme de mes recherches personnelles sur le sujet à l'instant T aujourd'hui au moment du tournage de cette vidéo, ainsi que de mon expérience et de mes résultats personnels sur le sujet. S'étirer et s'assouplir, ça peut avoir plein de bénéfices pour vous, mais si c'est mal exécuté et ne respecte pas vos limites éventuelles dans le cadre d'une pathologie qui vous est propre, ça peut carrément vous desservir. En cas de doute, évidemment, n'hésitez pas à recueillir l'avis de votre médecin traitant ou de votre kiné ou ostéopathe. Fin de la parenthèse. Alors pourquoi s'étirer et s'assouplir lorsqu'on pratique la batterie? Eh bien premièrement, et je pense que c'est le point le plus évident pour tout le monde, c'est que ça va nous aider en général à nous préparer à toutes les sollicitations sur les articulations et sur les muscles qui, selon les styles qu'on joue, peuvent être parfois assez intenses. Ensuite, travailler sur sa souplesse, ça va aussi pouvoir nous permettre de gagner un petit peu en amplitude sur les articulations les plus sollicitées, c'est-à-dire en général les poignets et les chevilles. Puis également, ça va nous permettre d'améliorer notre posture derrière la batterie. Enfin, travailler sur votre souplesse, et selon moi c'est le point le plus important, ça va vous permettre de détendre généralement votre corps et de travailler à diminuer les tensions engendrées par le stress de la vie quotidienne, les inhibitions diverses et variées, et ainsi vous permettre d'aborder plus sereinement vos séances de travail ainsi que vos grosses échéances de type concert. Et bien entendu, vous vous en doutez, tout ce travail de souplesse doit s'inscrire idéalement autant que possible dans un cadre de vie qui soit le plus simple possible. Les étirements et assouplissements pratiqués seuls, sans prise en compte globale de votre contexte de vie, évidemment, ne feront pas de miracle. Par exemple, si à côté, vous avez un boulot extrêmement stressant, pas de soutien chez vous à la maison, que vous avez une pratique de la batterie intensive et que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, voilà. Avant de jouer, mon objectif personnel, ça va être une relaxation générale et préparer doucement mon corps à l'effort. Mais aussi diminuer les éventuelles grosses tensions qui peuvent être présentes et qui vont forcément affecter ma performance et éventuellement me causer ensuite des courbatures, voire des douleurs si je mets trop d'intensité dans mon jeu sans en avoir pratiqué avant. Je ne tiens pas les postures très longtemps, en général 20 ou 30 secondes, grand maximum, afin de ne pas impacter mon dynamisme ensuite lorsque je vais par exemple monter sur scène et rentrer dans un set assez intensif. Les postures d'assouplissement et d'étirement que je pratique sont extraites de la méthode Lafay. C'est une méthode de musculation que je pratique depuis désormais quelques années. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Et surtout, aucune de ces postures ne doit être douloureuse pour vous. On veille toujours à travailler en douceur, sans se faire mal. Je rigole pas avec ça. Ce que j'aime bien faire assez souvent en premier, c'est des autograndissements comme ceci par exemple. On joint les mains comme ça et on essaye de toucher le ciel. Et on n'oublie pas de respirer profondément. Il y a aussi une autre variante qui étire sensiblement les mêmes zones, mais pas tout à fait de la même manière, avec les mains jointes comme ceci. Et pareil, on va chercher à se grandir et à toucher le plus haut possible. Notez la respiration de qualité. Ensuite, celui-ci est un peu plus difficile, mais je l'aime beaucoup. Je ne suis pas arrivé au stade que je vais vous montrer tout de suite, donc surtout, ne forcez pas, allez-y en douceur, et avec la pratique, ça va venir. Et il consiste à passer le bras droit derrière votre dos, vous vous touchez à peu près entre les omoplates, vous passez ensuite le bras gauche derrière, et vous essayez de faire se rejoindre les deux mains, et éventuellement, si vous y arrivez, de les attraper pour tirer légèrement tout en douceur. Je tire légèrement, mais ça doit vraiment pas être douloureux. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là déjà, ça me détend bien les épaules, les bras et toutes les zones du haut du dos. Ensuite, et selon l'intensité du répertoire que je vais jouer, des fois je choisis d'étirer un peu plus spécifiquement mes poignets, comme ceci. Je pose mon coude sur mon genou et puis j'applique une petite pression sur ma main
pour la faire descendre petit à petit vers l'avant-bras. Là également, on n'y va pas comme un bourrin, on met pas sa tête dessus comme ça, hein, et vraiment il ne faut pas que l'étirement soit douloureux. On fait pareil de l'autre côté. Si je me sens un petit peu tendu ce jour-là, dans ces zones, et puis que je m'attaque à un répertoire plutôt rock, où ça va quand même pas mal envoyer au niveau gestuel, là je vais étirer un peu plus spécifiquement aussi la nuque. D'une part pour éviter d'y rajouter des tensions supplémentaires, parce que c'est une zone qui s'y prête énormément, et d'autre part évidemment pour essayer d'éviter un maximum les douleurs et les blessures. Et là c'est très simple, on va étirer tout doucement, à gauche, à droite, en avant et en arrière. Là, les sensations doivent surtout se situer à la base du cou et vraiment, toujours, allez-y doucement. Pour ce qui est du bas du corps, je pratique un peu moins de postures et j'ai surtout gardé celles qui sont réalisables sans avoir de tapis de gym à disposition. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas à la maison et selon les lieux où on joue, c'est pas forcément très idéal de tenter des étirements qui se pratiquent confortablement d'habitude avec un tapis de sol. Si vous êtes motivé et que vous voulez rajouter ça en plus à votre attirail de concert dans le scénique, eh ben allez-y. Là je prends ma jambe, je la ramène contre la cuisse de la jambe tendue et puis le but ça va être, dans la mesure du possible, de toucher son pied, le bout du pied en tout cas, avec la main. Et là vous sentez normalement l'étirement principalement au niveau du mollet. On fait pareil de l'autre côté, là vous voyez que je suis beaucoup moins bon. Et un étirement que j'aime bien réaliser, même s'il ne figure pas dans la liste des étirements de la méthode Lafay, c'est celui-ci. J'attrape ma cheville avec ma main et puis je vais essayer tranquillement de ramener mon talon vers la fesse en tirant légèrement mais toujours sans douleur. Et là normalement vous sentez l'étirement dans toute cette zone devant. Pareil de l'autre côté, là c'est un étirement que j'apprécie en général lorsque je vais sur des répertoires assez fournis en double pédale et en travail au niveau des jambes. Après avoir joué en descendant de scène par exemple, là les étirements vont plus avoir une fonction de relaxation générale. Là il y aura en jeu évidemment toute l'adrénaline, l'excitation, vous allez sentir les muscles qui ont travaillé. Le but ça va être de faire vraiment redescendre tout ça en douceur. Quand vous êtes dans le cas où vous sortez de scène, je vous conseille d'attendre toujours un petit peu avant de pratiquer vos étirements. Moi, ce que je fais en général, c'est que je sors m'aérer un petit peu, je trouve un lieu avec un peu de silence pour laisser doucement redescendre la pression. Et une fois que j'ai un petit peu refroidi, mais pas trop, là, je fais mes quelques étirements pour m'assurer de ne pas avoir de courbatures le lendemain, surtout si j'ai plusieurs concerts d'affilée, comme ça a pu m'arriver par moment. Pour la relaxation qui fait suite à l'effort, là, on va pouvoir tenir les postures un petit peu plus longtemps, de 30 secondes à 1 minute, voire plus si vous y arrivez et que vous avez le temps. Parce qu'évidemment, on sait tous que la batterie, elle va pas se remballer toute seule. Et vraiment, à ce moment-là, moi j'essaye de mettre l'emphase sur la respiration et le calme. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas du tout parlé d'échauffement pour la bonne et simple raison que je réalise beaucoup plus souvent ces exercices de souplesse avant de partir sur scène plutôt qu'un échauffement particulier. À vrai dire, je m'échauffe réellement très peu avant les concerts. Lorsque ça arrive, c'est quand j'ai affaire à des répertoires assez intenses qui nécessitent de pouvoir envoyer un petit peu dès le début. Donc dans ce cas-là, je vais faire un petit peu de pas d'avant, de l'ordre de 5 minutes, vraiment des rudiments de base, frisé, roulé, moulin, voilà, des trucs qui me viennent. Mais j'ai vraiment pas de routine particulière pour ça, parce que la souplesse et la relaxation m'aident en majorité à arriver sur scène détendu et à pouvoir même envoyer sans m'être échauffé. Si vraiment je veux assurer le coup et que dans le premier morceau, on doit quand même envoyer un peu le pâté, là, voilà, je fais mon petit pad, je vais éventuellement faire un petit peu de cardio, c'est-à-dire par exemple sauter un petit peu sur place comme si j'avais une corde à sauter, voilà, histoire, comme avant de faire du sport, de me mettre un petit peu en condition. Mais vraiment, c'est pas quelque chose sur lequel j'insiste du tout. Et n'oubliez pas, pour un maximum d'effet,
La souplesse, ça se pratique régulièrement. Si vous avez des créneaux que vous pouvez réserver à cela dans votre semaine, essayez d'être régulier, par exemple 1 ou 2 fois par semaine. Faites-vous des séances avec vos étirements spécifiques, voire d'autres que vous pouvez trouver par exemple dans la méthode La Fée, dont je vous mettrai le lien en dessous. Avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, faire un petit peu de sport régulièrement et travailler ma souplesse en dehors des jours de concert et de pratique de la batterie, c'est ce qui m'a permis parfois d'arriver sur des plans qui étaient extrêmement serrés au niveau timing et de pouvoir monter sur scène quasiment sans m'être étiré ni même échauffé et de m'en sortir indemne. Et ça ne m'est possible que parce que j'entretiens tout ça en amont toute l'année. Non seulement ça a des bénéfices évidemment sur ma pratique de la batterie, mais en plus sur mon état général, bien entendu, au quotidien. Bref, que du bon. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.